Gloire à Dieu. J'espère que par la grâce de Dieu, vous avez pu vous reposer un peu. C'est vrai que le climat avec la chaleur, c'est pas très évident. Que le Seigneur nous fortifie. Amen. Voilà, je vais prier. Père éternel, nous te rendons grâce. Merci encore, Papa, pour ce rassemblement. Nous remettons ce programme, ô Dieu, de ce samedi 25 novembre 2023. Éternel, sous ton contrôle, sous ton autorité, nous voulons nous soumettre, Papa, à la direction de ton esprit dans tout ce que nous aurons à faire et à dire. Nous prions que dans ta grâce, Père éternel, tu renouvelles les forces de chacune des personnes présentes ici au nom de Jésus-Christ et dispose davantage nos cœurs à recevoir ta parole, Papa, avec simplicité et que cela serve véritablement à notre édification, pour notre maturité, comme tu le veux, pour que nous ne soyons plus des enfants emportés à tout vent de doctrine, Seigneur, et pas la tromperie des hommes, mais que nous soyons affermis en Christ Jésus et que nous soyons des ouvriers efficaces entre tes mains, Père. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Papa, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Ok, bien-aimés, nous allons examiner notre troisième chapitre de notre série de 4, Romains 5, Romains 6, Romains 7 et Romains 8. Par la grâce de Dieu, en matinée, nous avons pu examiner Romains 5 et Romains 6. Nous allons examiner maintenant Romains 7. Et comme je vous l'ai déjà dit, c'est une continuité en réalité. C'est une continuité. Ces chapitres-là se succèdent et apportent toujours un plus dans le développement de ce que l'apôtre nous donne et ce que le Saint-Esprit voulait que nous comprenions. Nous avons vu dans Romains 6 tout ce que le Seigneur nous révélait en identification avec le Seigneur Jésus. De telle enseigne que nous comprenons clairement aujourd'hui que ce que le Seigneur Jésus est, nous également, nous le sommes par notre identification, notre union avec lui dans sa mort, dans son ensevelissement et aussi et surtout dans sa résurrection. Amen. C'est notre héritage et nous devons le savoir et davantage comprendre toutes les bénédictions qui entrent en compte avec cette œuvre bénie que le Seigneur a accomplie. Et je veux ici dire que vraiment ce que nous voyons, c'est un pan seulement de la richesse de l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Il y a beaucoup d'autres sujets en fonction de notre vie, parce que ce soit au niveau du fait d'être parent, il y a un message lié au bénéfice de l'œuvre de la croix. Comment être un parent selon le cœur de Dieu. Amen. Dans les relations de couple, il y a un bénéfice aussi de cette œuvre que Jésus a accomplie à la croix, afin que nous puissions être dans un foyer vraiment qui glorifie le Seigneur. Et c'est la même chose au niveau aussi de notre profession même. Il y a les bénéfices liés à l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix pour notre profession. Comment être véritablement épanoui et être un sujet de la gloire de Dieu auprès de nos collègues, que nous soyons employeurs ou employés. Vraiment, ce que le Christ a accompli englobe tous les domaines de notre vie. Amen. Et les épîtres, en l'occurrence, les épîtres des apôtres et des prophètes de Jésus, dont Paul, Pierre, Jean, Jude et autres, Jacques, et tous ceux qui ont écrit, ces épîtres répondent, je puis vous assurer, à chaque domaine de votre vie. S'il y a un point qui vous préoccupe, vous consultez ces épîtres, vous aurez la réponse. Amen. Vous aurez la réponse, frère. Vous aurez la réponse. Il n'y a pas un seul domaine de votre vie dont vous n'avez pas réponse dans ce livre-ci, et spécialement au niveau des épîtres. Romains, le chapitre 7. Ignorez-vous, frères, verset 1,
car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ça, c'est une continuité en fait du chapitre 6, lorsque l'apôtre nous fait comprendre que le péché ne doit plus régner et dominer sur nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce. Amen. Maintenant, ce qu'il veut faire, c'est nous présenter la puissance de la loi dans la vie de ceux qui n'ont pas encore compris la révélation du message même de la grâce en Jésus-Christ. Et il va prendre des images assez fortes et il introduit cela en parlant aux Romains. Vous devez savoir que les notions liées à la loi, les pratiques juridiques, ont un très très grand ancrage dans la Rome antique. Pour ceux qui font droit, vous pouvez leur demander et ils vous diront que les Romains sont des experts véritablement dans le domaine de la loi. Donc, quand on parle de tribunal, on parle de justice et tout ça, les Romains véritablement ont assez de connaissances dans ce domaine-là. Amen. Lorsque Paul dit « Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. » On s'est souvent demandé, il parle de quelle loi ici? C'est la loi de Moïse? C'est de quelle loi en fait? Non, ce n'est pas de la loi de Moïse. Il parle ici du principe des lois de manière générale. Et il est en train de dire aux Romains, vous connaissez comment la loi agit. Et nous savons qu'il existe plusieurs types de lois dans le monde. Dans le monde juridique, par exemple, il y a des lois et leurs applications et autres. Dans le monde de la science, il y a des lois. Et quand il dit science, ça peut être en physique, en chimie, en médecine, en nucléaire et tout ça. Il y a des lois. Et ces lois sont telles que leur puissance ne peut être annihilée ou annulée que par une autre loi plus forte encore. C'est en fait ce que l'apôtre essaye de nous faire comprendre ici. Là, il nous dit, la loi, elle est puissante. Mais pour que la puissance de la loi est telle que l'homme ne peut pas faire autrement, il faut une autre loi plus puissante que les lois agissantes pour venir annuler d'autres lois. Amen. Et il dit donc, ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Et c'est vrai, la loi est pour ceux qui sont vivants. Ceux qui sont morts, la loi n'a plus de pouvoir sur eux. Amen. Au verset 2, il prend un très bel exemple pour nous donner de comprendre cette application de la loi selon Dieu dans un contexte bien donné, le mariage. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Amen. Il explique une réalité selon la volonté de Dieu, et une réalité qui est propre à la dispensation de la grâce en Jésus-Christ. Il nous révèle ici que selon la loi de l'esprit de vie en Jésus, donc selon la dispensation de la grâce, il n'est plus permis à un homme marié de répudier sa femme et d'épouser une autre femme tant que sa femme est vivante. Et c'est pareil pour les femmes. Une femme répudiée par son mari n'a pas le droit d'épouser un autre homme, de se remarier tant que son mari est vivant. Nous voyons ici que c'est quelque chose de nouveau par rapport à la loi de Moïse. Amen. Avant, sous la loi de Moïse, un homme pouvait épouser une femme
et après, s'il ne la désire plus, il fait une lettre de divorce, il la renvoie, et elle est libre d'aller épouser qui elle veut, mais lui, si elle est déjà mariée avec une autre personne, il n'a plus le droit de la reprendre même. Et lui peut se marier après comme il veut. Mais comprenez bien ceci, sous la grâce, dès que vous êtes marié, il n'y a que la mort de votre conjoint qui vous donne l'autorisation ou la liberté de pouvoir vous remarier si vous le désirez. Amen. Je sais, c'est un point à problème. Je le sais. Mes frères, nous devons enseigner la parole de Dieu et non pas les pensées ou les émotions des hommes. On enseigne la parole de Dieu. Beaucoup de personnes vont monter à gauche, vont monter à droite, vont dire des choses et des choses justement qu'elles ne comprennent pas. Et c'est ainsi que certains pensent que il y a une exception quand même où tu peux te remarier. C'est si c'est qu'il y a adultère. Et on s'appuie sur Matthieu 19 pour le dire. C'est dommage que même des grands hommes de Dieu, ceux qui sont qualifiés ainsi, enseignent cette chose-là. Mais c'est totalement faux. Et c'est encore parce que les gens ne prennent pas en compte les contextes des Écritures et aussi même la structure de la Bible. On en a parlé le week-end dernier. Je vous ai parlé des contextes et je vous ai parlé de la structure de la Bible. J'ai posé la question, comment est divisée la Bible? On était tous d'accord que c'était divisé en deux grands testaments, Ancien Testament et Nouveau Testament. Et j'ai maintenant demandé, où va l'Ancien Testament? Il commence où? Et il s'arrête où? Et où commence le Nouveau Testament pour s'arrêter où? Les uns et les autres, certains ont dit, pour la plupart, c'était l'Ancien Testament, Genèse, Malachie. J'ai dit non, c'est pas ça. L'Ancien Testament, c'est Genèse à Jean. Genèse à Jean. Pourquoi? Parce que la Bible, il est écrit que Jésus est né d'une femme née sous la loi. Donc Jésus lui-même est né sous l'Ancien Testament. Et les évangiles racontent la vie de Jésus sous l'Ancien Testament. Jésus, son ministère a été exercé sous l'Ancien Testament. Jésus était un juif censé se soumettre à la loi de Moïse. Donc quand Jésus parlait, je vous l'ai dit, frère, dans les évangiles, à 90%, Jésus s'adressait aux Juifs. Il ne s'adressait pas aux gens des nations. Jésus ne parlait pas pour nous, les chrétiens aujourd'hui. Non, il parlait aux Juifs. Mais dans le discours de Jésus, Jésus dit dans Jean aux apôtres, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur viendra, l'Esprit Saint, il prendra ce qui est à moi et vous le révélera. Et c'est en fait ça que nous avons aujourd'hui sous forme d'épîtres. C'est ça en fait. Et je vous ai démontré le week-end dernier que nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. C'est écrit dans Éphésiens au chapitre 2, le verset 20. Amen. Et c'est réitéré même au chapitre 3, je pense à partir du verset 4 ou 5, que l'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus étant la pierre angulaire. Ça voudrait dire que si on veut connaître la vie des chrétiens, on ne doit pas se tourner vers l'Ancien Testament. On doit se tourner vers le Nouveau Testament, la dispensation à laquelle nous appartenons. On doit donc commencer à chercher quelle est la pensée de Dieu concernant le mariage pour les chrétiens. Pas pour les hommes en général ou pas pour les juifs. Parce que c'est sous la loi de Moïse que l'homme pouvait se marier, répudier, se remarier et faire comme il voulait. Mais sous la dispensation de la grâce, c'est toute autre chose. Si on revient donc maintenant à Matthieu 19, je vous ai dit, l'étude qu'on fait de Romains 5, 6, 7, ça va permettre de toucher certaines doctrines aussi. Donc je préfère un peu balayer ça rapidement, bien qu'on ne parle pas du mariage, mais on est sur un point, je veux expliquer rapidement. Lorsque vous prenez Matthieu 19, il faut voir le contexte d'évolution des choses. Jésus d'abord parle
dans Matthieu 5, il fait mention de la question du mariage, du divorce et tout ça. Et là, il y a les foules qui écoutent. Et ces gens ont pour modèle de leaders religieux les pharisiens, les sadducéens et autres. Jésus dit ce qu'il dit dans Matthieu 5. Les gens qui l'ont écouté, les juifs qui l'ont écouté dans Matthieu 5 ont bien compris ce qu'il disait. C'était, vous n'avez plus le droit de répudier votre femme et de vous remarier. Mais ils sont choqués. Mais là, c'est la foule. Ce qu'ils font, c'est que ils vont aller parler sûrement à leurs leaders, les pharisiens. Et c'est pourquoi dans Matthieu 19, quand Jésus repart dans la ville où il était, quand il parlait dans Matthieu 5, peut-être c'est bien qu'on relise, qu'on lise. Il faut faire que nous ayons les bons repères en lisant. Regardons dans Matthieu 5. On va un peu remonter, Je vous ai dit, n'oubliez pas souvent d'éliminer les chapitres et les versets parce que ça peut vous tromper. Si on prend Matthieu 4 à partir du verset 23, il est écrit « Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. » Écoutez ce qu'on dit au verset 25. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Verset 5, chapitre 5, on continue simplement. On oublie qu'il y a les chapitres et les versets, on continue, c'est la même lecture. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit. C'est dans ce développement-là donc que Jésus parlant, il continue, jusqu'à ce qu'il arrive au verset 27. Au verset 27, le Seigneur dit, concernant donc maintenant la convoitise, l'adultère, le divorce et tout ça, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Au verset 31, il dit, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Ça, c'est ce que la loi de Moïse disait. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Voilà. La foule qui était là a compris ça. On nous dit au verset 25 de Matthieu 4, le lieu où Jésus se trouvait quand il a dit. Ce qui se passe, c'est que Jésus a fini de parler en ce lieu et il est parti de là. Il a continué sa mission à rendre ministère un peu partout. Et puis, on repart, on arrive maintenant dans Matthieu 19. Dans Matthieu 19, à partir du verset 1, il est écrit « Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. » Donc là, Jésus rentre où il était, dans Matthieu 5, et qu'il a parlé concernant l'adultère, le remariage. Amen. Est-ce que vous voyez un peu la continuité là? C'est important de le voir pour comprendre. Jésus donc repart dans ce lieu et c'est à ce moment qu'on nous dit une grande foule le suivit et là il guérit les malades. Et après on nous dit les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver,
est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Là, on se rend compte qu'ils ont été au courant de ce que Jésus a d'abord enseigné dans ce lieu. Et là, ils reviennent comme pour le piéger, parce que pour eux, ils voient que lui dit quelque chose qui est contraire à ce que Moïse a dit. Et Moïse, c'était leur prophète chouchou. Donc, voilà, ils savent que Moïse, il n'y a pas plus grand que lui. Et ils viennent donc pour poser cette question à Dieu, pour le piéger, parce qu'ils se disent que voilà, maintenant on l'a attrapé. On va pouvoir l'exposer comme faux prophète, parce que depuis là, il nous crée des problèmes. Au verset 4, il est écrit, il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Alléluia. Dès l'entame de la réponse du Seigneur, ils cassent le jeu. Eux, ils se sont limités, ils avaient en pensée Moïse. Jésus, lui, remonte au commencement. Donc, avant même le péché. Le Seigneur, dans sa sagesse, le Seigneur remonte au commencement, à Adam là-bas. Au commencement, avant le péché. Voilà ce qu'il leur dit. Donc, ce que Jésus dit même n'a rien à voir avec ce que Moïse a enseigné par la suite. Et eux, maintenant, les gars ne veulent pas lâcher prise. Ils veulent dire non, on va te coincer ici. C'est ici, là, ce Moïse-là qu'on t'attend. Qu'est-ce qui se passe au verset 6? Au verset 7, pardon. Pourquoi donc les gens y réagissent? Lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Qu'est-ce qu'il dit? Au commencement, il n'en était pas ainsi. Le Seigneur revient encore au commencement avec eux. Jésus était dans l'optique, moi je ne suis pas venu parler de votre vie de péché. Je parle de la pensée première de mon Père. Amen. Je ne suis pas venu pour les choses permissives à cause de votre dureté de cœur. Je suis venu établir la volonté parfaite de mon Père. Et Jésus peut le dire. Il peut demander que ce soit la volonté parfaite de son Père qui soit maintenant mise en exergue. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il allait à la croix. Amen. Et qu'en allant à la croix, la puissance de résurrection allait maintenant être disponible pour les hommes qui croiraient pour vivre parfaitement comme le Père a demandé. Et vous verrez que c'est justement dans Matthieu 5, là que le Seigneur dit « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Et là, il parlait de la vie dans le royaume de Dieu. Ce n'était plus les à côté de ce que les hommes peuvent faire, ne peuvent pas faire. On supporte un peu avec le péché parce qu'ils sont faibles. Non. Le Seigneur savait qu'il entrait dans une nouvelle ère avec une humanité nouvelle. Et c'est pourquoi il pouvait être aussi exigeant. La pensée de Dieu au commencement devrait être restaurée. Amen. Et maintenant, au verset 9, le Seigneur dit, « Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre commet un adultère. » Ses disciples lui disent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Parce que eux, ils ont compris ce que cela voulait dire. Que là, ça devient très compliqué. Peut-être vaut mieux même ne pas se marier, parce que là, se dit que vraiment, les femmes qui sont souvent difficiles là, si elles m'engagent à prendre une après, elle me fait ce qu'elle me fait là. Donc, si elle achète, je n'ai même plus le droit de me remarier, peut-être il vaut même mieux éviter le mariage là. Qu'est-ce que le maître dit? Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus eux-mêmes eunuques à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre, comprenne. Le problème se pose surtout au verset 9. Le verset 9, c'est presque la même chose que Jésus a dit dans Matthieu 5. Ici, il dit, « Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. » Et les chrétiens, Jésus parlait ici à qui? Aux Juifs, aux pharisiens, pas à l'Église. Jésus répondait aux pharisiens, pas à l'Église. Et même à ce niveau-là,
qu'est-ce que Jésus fait? Jésus, en leur parlant tel qu'il a parlé, ses disciples qui étaient des Juifs ont compris ce qu'il était en train de dire. C'est pourquoi ils disent que mais si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, vaut mieux ne pas se marier. Ils ont compris en fait. Mais nous, qui pensons que la Bible est un livre gréco-romain, on veut comprendre avec la logique romaine ou grecque. Ce n'est pas le cas, frère. Vous devez comprendre selon la logique juive. Comme les Juifs. Le salut vient des Juifs. Et là, dans le contexte présent, Jésus est en train de parler d'une chose à des Juifs. L'Église n'existe pas encore. Et qu'est-ce que Jésus leur dit? Le Seigneur leur fait comprendre que vous ne pouvez plus divorcer, répudier votre femme et vous remarier, excepté s'il y a adultère. Là, on dit, ça veut donc dire que si ma femme a commis l'adultère, je peux donc la répudier et je me marie. Mais non, mon frère. Regarde dans quel contexte nous sommes. Jésus est né sous la loi. Et sous la loi, qu'est-ce que la loi disait pour les cas d'adultère? Allons dans Lévitique au chapitre 21. Ou Lévitique 20 même. Allons plus tard dans Lévitique 20. Lévitique 20, pour gagner en temps. Lévitique chapitre 20. Je vais lire le verset 10. Lévitique 20, verset 10, il est écrit: si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Est-ce que vous commencez à comprendre ce que Jésus voulait dire? Sous la loi, il était écrit que si un homme commet adultère avec une femme et qu'on les attrape là, les deux doivent être tués. C'est pourquoi Jésus dit, tu ne peux plus répudier ta femme et tu te remaries, excepté s'il y a adultère. Parce que sous la loi, si c'est qu'on l'attrapait, on devait la lapider. Elle devait mourir. Et si elle meurt, là maintenant, tu peux te remarier. En fait, Paul avait compris ça. Par la suite, le Seigneur, Paul nous dit qu'il a été enseigné par Jésus lui-même. Amen. Et Paul l'avait compris. Pour maintenant, nous, chrétiens, comprendre ce que l'Église, donc sur le point du mariage, doit faire. Parce que là, Jésus parlait aux Juifs. Est-ce que le Seigneur a enseigné, ou alors les apôtres et prophètes de Jésus ont enseigné sur le sujet du mariage? Oui. On rentre donc en Romains 7. Pour comprendre vraiment ce qu'il faut faire, c'est les apôtres et prophètes qui doivent nous dire, nous chrétiens, ce qu'on doit faire. Romains 7 nous dit, au verset 2, « Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. » Amen. Voilà ce que un apôtre nous dit concernant le mariage pour les chrétiens. Regardons rapidement 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7, à partir du verset 10, il est écrit: « À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. » Amen. C'est la même chose. C'est la même chose. Il y a des malins qui ont souvent dit que bon là, ça concerne seulement la femme. Pour l'homme, lui, peut se remarier parce qu'on a parlé de la femme. Lorsqu'on veut se perdre, on trouvera le moyen de se perdre. Vraiment, même avec la Bible. Il faut toujours comprendre les contextes des choses. Paul est dans un certain contexte pour expliquer quelque chose. Parce que Paul n'est pas réellement en train d'enseigner dans Romains 7 sur le mariage. Mais il a pris l'exemple du mariage pour montrer la puissance de la loi. Et dans le cas
que Paul présente ici. Il prend une femme qui est mariée à un homme. En fait, c'est une image pour parler des êtres humains, l'humanité, qui est soumise à la loi de Dieu. Amen. Les êtres humains qui sont soumis à la loi de Dieu. Tant que nous sommes vivants, la loi de Dieu donnée même à Moïse a un impact dans la vie des hommes. C'est comme ça, c'est la vérité. Amen. Et la loi ici est plus forte. Donc la loi a la position de l'homme. La loi a la position de l'homme. Mais ce qui se passe, c'est que dans l'exemple que nous donnons, la loi ne peut pas mourir. Amen. La loi ne meurt pas. Par contre, la femme de la loi peut mourir. Comprenez bien la sagesse de Dieu dans ce jeu-ci. C'est pourquoi par la suite, on vous dit, au verset 4, « De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. » Amen. Vous voyez dans la réciprocité ici. Le Seigneur dit, si le mari est vivant, la femme n'a pas le droit de se remarier. Si le mari meurt, la femme peut se remarier. Mais dans le cadre présent de la loi ne meurt pas, elle reste en vigueur. Mais la personne qui peut mourir, c'est la femme, les êtres humains. Et le Seigneur nous dit donc que nous, par rapport à la loi, en Christ, nous sommes morts. Et si nous sommes morts, la loi n'a donc plus de pouvoir sur nous. Et on peut donc maintenant se remarier à quelqu'un d'autre parce que nous sommes morts. La personne qui était liée à la loi, c'était le vieil homme ou la vieille femme. Amen. Et c'est cette partie-là qui meurt. Il y a maintenant un être nouveau qui naît et qui vient à l'existence par la création nouvelle et qui peut donc être uni maintenant à un autre mari sans péché. Amen. Parce que celui qui était, comme vous me suivez bien là, celui qui était lié à la loi, c'était le vieil homme ou la vieille femme. Amen. Maintenant, tu es mort en Christ. Si tu es mort, ton mari a perdu sa femme. Parce que la personne qui est recréée là, ce n'est plus la même personne. C'est une autre personne qui vient à l'existence. Et cette personne-là, nouvelle création, est libre d'épouser qui elle veut. Et son choix se porte donc sur Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi on nous dit dans le verset 4, « De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. » La loi n'a plus de pouvoir sur nous parce que nous sommes morts, nous ne sommes plus soumis à la loi. « Pour que vous apparteniez à un autre. » Et quel autre? À celui qui est ressuscité des morts. Il est question de qui? Jésus. Alléluia. Afin que nous portions des fruits pour Dieu. Parce que quand on était marié à la loi, on portait des fruits liés à la chair, parce qu'on ne pouvait pas obéir à la loi. Mais en épousant Christ maintenant, il nous donne une nature nouvelle et la possibilité, le pouvoir par le Saint-Esprit et la puissance de la résurrection, de maintenant marcher conformément à la volonté de Dieu. Alléluia. Et au verset 5 maintenant, on nous dit, « Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. » Voilà exactement ce qu'il dit. Ici, voici un merveilleux passage qui nous donne de comprendre que quand la Bible parle de chair, ce n'est pas toujours le corps physique. Regardez la formulation de cette phrase. Verset 5. « Car lorsque nous étions dans la chair », qui parle ici? C'est Paul. Pendant qu'il parle là, il est déjà mort ou il est vivant? Il est vivant. Donc, si la chair, c'est le corps, ça veut dire qu'il est dans son corps physique, n'est-ce pas? Mais il parle ici au passé, comme s'il n'était plus dans la chair. Est-ce que vous comprenez? Vous percevez? Il parle ici au passé comme s'il n'était plus dans la chair. Ce qui donne en fait de comprendre que la chair dont il parle ici n'est pas le corps physique, mais c'est plutôt la chair puissance de péché et de mort. Quand il dit, car lorsque nous étions dans la chair, c'est pour dire quand on était encore soumis à la chair, quand on était encore soumis au péché.
voilà ce que nous produisions. C'est ce que la suite nous donne de comprendre. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, ici dans notre corps physique, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. C'est ce que nous avons vu dans Romains 6. Si tu es esclave du péché, tu produis des fruits pour la mort, l'iniquité. Mais si c'est que tu es délivré du péché, alors tu produis des fruits pour la gloire de Dieu. Amen. Paul nous fait donc comprendre que maintenant qu'on a épousé Christ, nous ne sommes plus dans la chair. Nous ne sommes plus soumis à la chair et la loi n'a plus de puissance contre nous. Verset 6. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non selon la lettre qui a vieilli. Alléluia. Regardez comment c'est simple et c'est clair. Ça peut paraître complexe, mais ce n'est pas compliqué en fait. Il explique bien. Vous étiez sous la loi et sous la loi, vous produisez des fruits par la gloire de Dieu. Dieu maintenant vous a accordé l'opportunité de mourir et de ressusciter par la mort et la résurrection de son Fils. Vous êtes maintenant unis à son Fils. Vous n'appartenez plus à la loi, mais vous appartenez à son Fils. Et parce que vous appartenez à son Fils, vous ne vous soumettez plus à la loi, mais vous vous soumettez à l'Esprit. Et vous pouvez maintenant marcher comme Dieu demande. Amen. Voilà le résumé en fait de tout ce qu'il vient de dire. Je relis le verset 6. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'Esprit. Parce qu'on est dégagé de la loi, maintenant on sert par l'Esprit et sous la conduite de l'Esprit. Et il dit, et non selon la lettre qui a vieilli. Je veux un peu rapidement corriger quelque chose aussi ici. Certains ont l'habitude, quand on leur explique les Écritures, ils vont te dire non, tu regardes trop simplement à la lettre. La lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Et ça, c'est pour te dire que non, parce que tu as lu comme c'est écrit là, ça tue. Il faut plutôt chercher la pensée spirituelle et tout ça. C'est faux. La lettre qui tue parle de la loi de Moïse. Amen. Ça ne parle pas de ce qui est écrit là dans les épîtres que tu lis sur un fond blanc et écriture noire. Non, 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 non. C'est pourquoi on vous parle au verset 6, on vous parle de la lettre qui a vieilli. La lettre qui a vieilli, c'est la loi. Nous, on n'a plus rien à voir avec ça. On n'a plus rien à voir avec la loi. Donc, la lettre qui tue, c'est la loi. Ce n'est pas la loi de l'esprit de vie en Jésus qui est consignée dans les épîtres là. Pas du tout. Il faut donc corriger cette manière de comprendre. Les Écritures sont suffisantes pour convaincre les enfants de Dieu. Amen. Et certains utilisent aussi souvent non, je ne suis pas convaincu. D'abord, c'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Voilà des excuses que les enfants de Dieu balancent comme ça pour ne pas obéir à ce qui est écrit clairement. Frère, il n'est écrit nulle part que le Saint-Esprit doit convaincre les enfants de Dieu pour qu'ils obéissent à la parole. Ce n'est pas écrit. Mais il est écrit que le Saint-Esprit convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Ne mélangez pas les choses. Quand vous regardez concernant les chrétiens, l'Église, on nous dit dans 2 Timothée 3 à partir du verset 16 que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour convaincre, pour corriger, pour instruire, pour reprendre, afin que l'homme de Dieu soit affermi et propre à toute bonne œuvre. Voilà la vérité. Arrêtez de réciter n'importe quoi. Restez toujours dans le contexte lorsque vous voulez parler de la parole de Dieu. Sinon, vous allez vous égarer, frère. Le Saint-Esprit convainc le monde. Donc, si un frère, quelqu'un que vous considérez comme frère, vient vous dire « Non, je ne suis pas convaincu, frère, j'attends que le Saint-Esprit me convainc. » En fait, c'est comme s'il est en train de vous dire qu'il est un mondain. Il ne s'en rend pas compte. Parce que le Saint-Esprit va convaincre les mondains. Nous devons faire attention de ce qui sort de notre bouche. Amen. Voilà, bien-aimés. Nous continuons au verset 7 donc. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « tu ne convoiteras point ». C'est un peu comme si on nous dit « mais
Quand on dit Dieu nous a dégagés de la loi, ça veut donc dire que la loi là n'était pas bonne, la loi c'était péché, c'était un mauvais maître et tout. On dit non, c'est pas ça. Mais seulement, la loi t'exposait davantage ton péché. La loi ne t'aidait pas en fait. Parce que la loi arrivait toujours à te condamner. Ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Mais toi, dans ta nature, tu ne faisais que pécher, pécher, pécher. Et tu te sentais toujours coupable. Et c'est pourquoi on multipliait les sacrifices sous l'Ancien Testament. On multipliait les sacrifices. Parce que la conscience restait souillée en fait. C'est ce que Hébreu nous explique. Les gens se sentaient toujours coupables. Ils n'étaient pas affranchis. Ils n'étaient pas libres. Ils vivaient sous un ministère de condamnation au travers des sacrifices qu'ils faisaient constamment. Et c'est pourquoi vous pouvez voir les anciens, nos frères sous la loi, quand ils priaient, ils se reconnaissaient toujours comme des pécheurs indignes et tout ça là. Parce que c'est ça qu'ils avaient comme conscience en réalité. Mais lorsque vous regardez dans la Nouvelle Alliance, on ne voit plus ce style de prière. On nous fait comprendre que nous sommes justes, nous sommes saints, nous sommes parfaits et autres. Amen. Même quand Paul parle de lui en tant que pécheur, il parle au passé pour faire comprendre un peu, comment je vais dire, sa vie passée et qui il est devenu désormais en Christ Jésus. Ce n'est jamais sa position présente. Mais vous allez voir dans l'Église et dans les religions là, surtout catholiques et autres, ils vont passer le temps à dire Seigneur, je reconnais que je suis pécheur, je ne suis pas digne, dis seulement un mot, je serai. Ils récitent ce qu'ils récitent là. Et pour eux, c'est un peu comme si c'était un signe d'humilité. Non, vous insultez le sacrifice du Seigneur. Vous contredisez ce que l'œuvre que le Seigneur a accompli à la croix. Le chrétien n'a pas à prier comme ça. Le chrétien doit témoigner, il doit confesser qu'il est un saint. Amen. Il est un parfait. Il n'est plus un pécheur. Alléluia. Voilà la position que les épîtres nous présentent. Amen. Que dirons-nous donc? Verset 7. La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « Tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises. Car sans loi, le péché est mort. Amen. C'est le péché qui est le véritable, la loi qui nous crée des problèmes au travers du péché. L'homme qui n'a pas compris comment marcher dans la victoire sur le péché, dès qu'il va voir ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, lui va essayer de mettre ça en pratique selon les œuvres, selon ses propres forces. Et il va se rendre compte que chaque fois, il chute. Chaque fois, il y a un esprit de condamnation derrière. Et il est affaibli, en fait. C'est pourquoi nous avons besoin de la révélation de l'œuvre que Christ a accomplie pour savoir qui nous sommes devenus, la place de la loi et notre position dans la grâce en Jésus-Christ. Amen. Verset 9. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie. Et moi, je mourus. Voici un passage qui est parfois difficile à interpréter. Mais si on réfléchit tout simplement, on comprend. C'est l'apôtre Paul qui dit, pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi, je mourus. On peut se demander, Paul a-t-il vécu sous la loi ou alors quand la loi n'existait pas encore? Paul a vécu sous la loi. Amen. Mais comment Paul peut dire, pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais? À quel moment Paul a-t-il été sans loi? En fait, ça n'a jamais existé si on regarde à l'être Paul sous la loi. Il est né sous la loi. Mais ce que Paul est en train de dire ici, c'est quoi? C'est que quand il a connu le Seigneur, il a compris la grâce de Dieu. Et là, il a compris que vraiment le Seigneur avait tout accompli pour lui. Mais dans sa marche, à un moment, il y a la chair qui a commencé à agir en lui et lui donner de voir un certain nombre de choses qu'il fallait faire pour plaire à Dieu. Et il se disait que non, c'est en faisant ça que maintenant le Seigneur va prendre plaisir en moi. Il a perdu le fait que c'est par la grâce qu'il est sauvé et non par les œuvres. Amen. Et c'est en cela qu'il dit, pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. Le commandement vint parce que la chair lui a envoyé des éléments liés à la loi qu'il devait mettre en pratique. Et quand il a perçu ça,
il a commencé à vouloir obéir selon la loi. Et il dit maintenant, le péché reprit vie et moi je mourus. Donc la chair a commencé à dominer encore sur lui et Paul se voyait maintenant comme un pécheur, comme quelqu'un qui n'arrivait pas à satisfaire le Seigneur. En fait, c'est ce qui se passe avec les Galates. Et vous savez que l'épître aux Galates est l'épître la plus dure de Paul. Parce que là, on essaye de faire judaïser les chrétiens. On veut renvoyer les chrétiens sous la loi de Moïse, comme si c'est en accomplissant les rites de la loi qu'on peut être sauvé ou qu'on peut satisfaire le cœur de Dieu. Regardons rapidement ce que Paul dit dans Galates au chapitre 3. Galates au chapitre 3. Je vais lire les versets 2 et 3. Il est écrit, je vais commencer même au verset 1. Galates 3, verset 1, il est écrit, « Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné ?» Dans d'autres versions, on dit, « Ô Galates insensés, qui vous a ensorcelé ?» Voilà juste pour Paul va. Ô Galates dépourvus de sens. C'est comme s'il était en train de dire, ô Galates fous, qui vous a trompé, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. On vous a parlé de l'œuvre de Christ qu'il a accomplie à la croix et vous nous avez vu vivre selon la doctrine qu'on vous a donnée. C'est ça en fait, Jésus-Christ a été peint au milieu de vous comme crucifié. Les apôtres ont vécu la vie du Christ crucifié, ressuscité et marchant dans la gloire. Amen. Il dit, vous avez vu cela. Et après il dit, voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit? Parce qu'ils étaient nés de nouveau. Amen. Ou par la prédication de la foi? Regardez le verset 3. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Êtes-vous devenu fou? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? En fait, c'est ce qui se passe dans Romains au chapitre 7, au verset 7 à 9 là. Paul ici nous raconte ce que lui-même a vécu. Parce que ce qu'il dit aux Galates, lui-même est passé par là. Lui-même est passé par là, il ne comprenait pas encore. Mais par la suite, il a compris. Et il reprend vertement les Galates en leur faisant comprendre que, mais non, ce n'est pas le chemin. Vous avez commencé par l'esprit. Comment vous voulez finir maintenant par la chair? C'est pourquoi il dit au verset 9 dans Romains 7, « Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. » Là, il comprenait que ce n'est pas l'esprit que la chose devait se faire. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie. La chair est revenue en charge et moi je mourus. Parce que frère, honnêtement, vivre la vie chrétienne sous la domination de la chair, c'est la mort. Amen. C'est la mort, frère. Il n'y a pas d'épanouissement dedans. Tu vas te décourager, tu vas te dire, mais je suis quel genre de chrétien? Tu veux bien faire le bien, tu veux accomplir la volonté de Dieu, tu veux obéir, mais tu n'y arrives pas. Parce que tu n'as pas compris comment ça fonctionne. Et Paul est passé par là, c'est pourquoi aussi il peut nous expliquer ces choses. Verset 10. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduit à la mort. Parce que la loi, en réalité, c'est la loi de Dieu. Elle est sainte, elle est parfaite, elle est pure. Si tu réussis à obéir à la loi, tu as la vie. Mais la vérité, c'est qu'aucun homme ne peut. Il n'y a que Christ qui est venu accomplir parfaitement la loi dans sa nature. Amen. Il a été tenté en toutes choses, il n'a pas péché une seule fois. C'est lui qui a satisfait la volonté du Père en accomplissant la loi, en marchant comme le Père voulait. Parce que dans l'ignorance même des hommes, ils ont même encore ajouté des lois à ce que Dieu avait déjà ajouté. C'est pourquoi les pharisiens sont venus ajouter les lavements des pieds, des mains et toutes ces choses. Et c'est pourquoi le Seigneur leur dit dans Marc, chapitre 7, vous rejetez la parole de Dieu au profit de vos traditions ou des traditions de vos pères. Voilà ce qu'ils ont fait. Mais Paul également était tombé dans ce piège. Mais le Seigneur fait comprendre que non, ce n'est pas ainsi. Verset 10. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. 11. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La chair religieuse a attaqué Paul.
Elle est venue lui faire comprendre que non, Paul, si tu veux plaire à Dieu, voici ce que tu dois faire. Tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ça. Après, tu fais comme ça. Là, Dieu sera content. Dieu va voir que tu es son enfant. Mais la vérité, c'est que Paul était déjà enfant de Dieu sans avoir fait tout ça. Amen. Ce n'est pas par les œuvres de la loi qu'on est sauvé. Mais la chair religieuse a agi. Et c'est comme ça donc que certains frères, certaines sœurs qui n'ont pas encore de lumière vont être martyrisés, mis dans la souffrance et dans les difficultés, à cause des faux serviteurs de Dieu. Des gens qui n'ont même pas compris eux-mêmes. Et c'est pourquoi on va vous dire, au lieu qu'un enfant obéisse à son père, on va dire que non, frère, il faut laisser ça. C'est d'abord la chose de Dieu. Obéis d'abord au Seigneur. Frère, la Bible dit qu'on te récite des choses, alors que peut-être ton père te demande quelque chose de légitime. Amen. Si ton papa te demande de laver ses vêtements, c'est légitime. Tu dois le faire. Et même s'il faut ne pas aller à l'assemblée pour le faire, en le faisant, tu es en train de prêcher l'évangile à ton père, pas ta vie. Amen. Amen. Une femme qui n'arrive pas à prendre soin de sa maison, de son mari, mais dès qu'on dit il y a tel programme, elle a sauté, elle est à l'assemblée. La chair lui dit que non, ma soeur, c'est quand tu vas faire ça que Dieu va voir que non, tu es sa fille, tu es zélée et tout. Mais ton mari, tu n'arrives pas à laver ses habits. Ta maison, tu n'arrives même pas à prendre soin de ta maison, ni de tes enfants, ni même la nourriture pour ton mari. Tu n'arrives pas à le faire. Après, quand ton mari va parler, tu vas dire que, ah frère, vraiment, il rend témoignage. Mon mari me persécute. Ce païen-là, vraiment, le païen-là. Tu n'as rien compris, femme. Tu n'as rien compris. La chair est en train de t'avoir. Ce n'est pas en faisant toutes ces choses-là que tu deviens enfant de Dieu. La Bible te dit dans Romains 5 que quand tu étais même encore ennemi, Dieu t'a aimé. Amen. Sans que tu ne fasses rien. Dieu t'a aimé. Ce que Dieu attend, c'est que tu manifestes sa vie selon la direction de son esprit. Alléluia. Donc, il peut avoir des programmes même à l'assemblée. Oui, c'est bon d'y aller. Mais s'il y a des réalités de ta maison, accomplis-les d'abord. Parce que même aux serviteurs de Dieu, ou encore à ceux qui veulent être serviteurs de Dieu, Dieu dit que tu dois tenir ta maison de manière correcte. Si toi, serviteur de Dieu, tu n'arrives pas à tenir ta maison de manière correcte, tu n'es pas qualifié pour être un ancien de Dieu. Ce n'est donc pas en sortant, allant et dire que je m'en vais évangéliser, je m'en vais rendre ministère dans telle ville, dans tel pays, dans telle maison, que Dieu va voir que tu es son grand serviteur, alors que ta femme n'arrive même pas à te parler, parce que tu n'es jamais là. Tes enfants même n'arrivent pas à avoir un moment de communion avec toi, parce que tu pars t'occuper des enfants des autres, tu pars t'occuper des femmes des autres. Ta femme à la maison, tu n'arrives pas à prendre soin d'elle. Tu es dans le péché. C'est ce que la chair fait. C'est ça la chair religieuse. C'est l'une des chairs les plus dangereuses. Quand je vous parle des ruses et des vantardises de la chair, il est question de ça. Vous devez savoir faire la part des choses. Amen. Savoir réellement quand aller dans le moment de communion avec les frères, mais en se rassurant que chez moi derrière, il n'y a pas de problème. Si tu vois qu'il y a des soucis là-bas, frère, reste et rends ministère à ta maison ou dans ta maison. Ta maison sera bénie, ton mari content et tes enfants. Et c'est en voyant une femme soumise, respectueuse et tout, que ton mari même peut être touché par la vie de Christ que tu dégages dans ton obéissance. Amen. Ce n'est pas en courant, montant et descendant. Ton mari même est dans du genre où quand tu veux le servir, comme je dis souvent, tu vas prendre un plat, tu mets le riz, tu prends la sauce d'arachide, tu tapes sur le riz, tu prends le poisson, tu jettes dessus, tu viens mettre sur la table. Quand c'est le pasteur qui doit venir chez toi, tu choisis les meilleures assiettes, tu sépares, tu arranges la maison et tout, l'homme de Dieu vient. Quand ton mari voit ça, il va te regarder comment? Il va te regarder comment? Tu penses que tu peux avoir un mariage heureux comment? Et après, tu es la première à aller en assemblée. Frère, vraiment, priez pour moi. Mon mari me persécute trop. Vraiment, cet homme, je ne sais même pas s'il va donner sa vie un jour au Seigneur. Mais tu es le premier blocage. Tu es le premier blocage, ma soeur. Autant je le dis pour les femmes, autant je le dis pour les frères qui peuvent être zélés pour partir. Mais ils ne savent pas rester avec leurs femmes, avec leurs enfants. Nous devons savoir rester avec nos bien-aimés. Amen. Personnellement, je suis toujours disponible pour les frères. Toujours. Toujours. Mais il y a
des jours où j'ai dit aux frères, ils savent que ce jour-ci, ne me cherchez pas, je suis à ma famille. Je suis à ma famille. Ce jour-ci, c'est pour ma famille. Donc, même s'il y a n'importe quoi, gérez, frère, débrouillez-vous, appelez d'autres frères. Moi, là, ce jour-ci, je suis à ma famille. À moins vraiment que le Seigneur lui-même me donne un ordre express que non, va gérer cette affaire. Là, je vais m'excuser auprès de ma famille et puis je vais leur dire, je dois partir parce que voici ce que le Seigneur veut. Vous devez savoir le faire. Amen. Frère, vous devez savoir le faire. Gloire à Dieu. Verset 11. Car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. 12. La loi donc est sainte, ah oui, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une occasion de mort? Loin de là. Mais c'est le péché. Ici, péché, c'est la chair. C'est la chair qui profite parce que tu as perdu de vigilance. Mais c'est le péché afin qu'il se manifeste comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon et que par le commandement, il devienne condamnable au plus haut point. Amen. La parole nous fait aussi comprendre que le fait que la loi soit sainte, juste et bonne, et que malgré ça, on arrive à pécher, en fait, malgré toute notre volonté, le fait que nous voulons obéir à la loi, mais on se retrouve plutôt en train de pécher. Ça, cette attitude-là est là pour témoigner du fait que la chair est quelque chose de véritablement dangereuse et qu'on doit faire attention. C'est aussi ça, en fait, qu'expose le fait qu'on a du mal à se soumettre à la loi. C'est deux choses que nous devons voir. La loi, oui, elle nous présente notre péché et même nous condamne. Mais en même temps, elle nous révèle qu'il y a un ennemi là qui ne nous veut pas du tout du bien. C'est ce que le verset 13 est en train de nous révéler. Amen. Donc, pas de quartier avec la chair. Il n'y a pas d'arrêt de feu zéro, pas de cesser le feu. On est toujours en guerre contre cette entité spirituelle-là. Nous devons le savoir. Amen. Verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Ici, Paul parle encore comme quelqu'un qui n'a pas encore compris. Lui, il voit que tout ce qu'il essaye de faire, c'est plutôt le contraire de ce que Dieu veut. C'est pourquoi il dit, je suis charnel, c'est comme si je suis vendu au péché. Donc, tout ce que j'arrive à faire, c'est seulement ce qui est négatif. Et il continue dans son explication au verset 15. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. On a l'impression que c'est un fou. On a l'impression que c'est un schizophrène. Mais on ne doit pas oublier ici qu'il parle de ce que lui, il veut. Mais il y a des actions contraires à sa volonté qui sont posées encore par lui-même. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Mais qu'est-ce qu'il hait? Qu'est-ce qu'il veut faire qu'il n'arrive pas à faire? Verset 16. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Amen. En fait, il nous révèle ici que lui-même finit par comprendre que non, la loi est quand même bonne. Parce que moi, je veux accomplir la loi, mais je n'y arrive pas. Mais le fait que je veux faire ce que la loi demande, ça montre que je reconnais quand même que la loi de Dieu est bonne. C'est ce qui doit être fait. Mais qu'est-ce qui suit? Verset 17. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Il commence à comprendre. Je vous ai dit que le péché est synonyme de la chair. Donc, on peut remplacer péché là par chair. Vous allez voir, ça va donner. Je fais un peu cet exercice. Je reprends le verset 17. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est la chair qui habite en moi. C'est elle qui me pousse donc à désobéir à la loi, à désobéir à Dieu. C'est cette entité-là. Et après, quand il dit en moi, il va même jusqu'à nous révéler exactement où se trouve cette entité spirituelle méchante-là. Verset 18. Ce qui est bon, je le sais,
n'habite pas en moi. Et le moi là, c'est où? C'est-à-dire dans ma chair. Chair ici, c'est le corps physique. Il dit en lui. Et après, il dit dans sa chair, donc dans son corps physique. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Amen. Je reprends le verset 18. Il dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Et il dit dans son corps. Et ce qui est bon, en fait, il veut nous faire comprendre ici que il y a quelque chose de mauvais, en fait, en lui. C'est pourquoi il dit ce qui est bon n'est pas là. Là, il dit bien, je parle de mon corps, je parle de ma chair. Parce que s'il faut parler de lui à l'intérieur, il y a quelque chose de bon. Amen. Son esprit nouveau, la personne qu'il est parfaite par la nouvelle naissance. Alléluia. Et dans son esprit nouveau habite le Saint-Esprit qui est bon aussi. Mais là, il nous dit, je parle de ce qui est dans ma chair. Dans ma chair, là, il y a quelque chose de pas bon. Il y a quelque chose de pas bon. Et il dit, j'ai la volonté, moi je veux faire le bien, mais je n'ai pas le pouvoir de faire le bien. Et le pouvoir ici, frères et sœurs, ce n'est pas une notion particulière, non. Le pouvoir ici, c'est la connaissance de la vérité. Amen. Le pouvoir, c'est la connaissance de la vérité. Parce que là, il agit comme un esclave. Un esclave n'a pas de volonté propre à lui. Même s'il a une volonté, il n'est pas libre de la mettre en pratique. Il peut vouloir, par exemple, se reposer. Le maître va lui faire quoi si ce n'est pas l'heure de repos? Le fouetter. C'est pourquoi il dit, j'ai la volonté, mais pas le pouvoir. Je ne suis pas libre, en fait. Parce qu'il est encore comme un esclave du péché. Et je vais vous dire quelque chose de triste. Bien aimé, un peu plus de 95% des chrétiens sont dans cette situation. Un peu plus de 95% des chrétiens qui ne comprennent pas ce dont nous sommes en train de parler là. Et ils sont sous la domination de la chair et se battent tout le temps avec la chair. Et beaucoup meurent même dans cet état. Beaucoup rétrogradent parce qu'ils sont finalement découragés. La chair, c'est te décourager. Tu vas lutter avec peut-être la masturbation, avec la pornographie, avec la fornication, avec le mensonge. Tu vas lutter, mais tu ne sais pas comment avoir la victoire. Avec les mauvaises pensées, les pensées impudiques constamment, tu es mal à l'aise. Même venir au milieu des frères, tu te sens souillé. Parce que tu penses que j'ai encore péché, voilà, j'ai encore fait ceci, j'ai encore fait cela. Et au final, tu te demandes, mais est-ce que je suis même né de nouveau? Si je suis né de nouveau, pourquoi il y a alors toujours ces choses? Il y a alors toujours ces choses. C'est encore une ruse de la chair. Parce que avant que tu ne naisses de nouveau, quand tu faisais ça, tu te glorifiais. Tu étais content. Tu partais raconter à tes amis. La preuve que tu es enfant de Dieu, c'est que quand tu le fais maintenant, tu n'es pas content. Amen. Mais la chair ne te laisse pas voir ça. La chair arrive à te tromper, elle est rusée, la chair est maligne comme Satan le malin. Nous devons connaître ses actions, ses ruses, ses vantardises. Donc, toi frère, toi sœur, si tu es dans cette situation où le péché, il y a un péché qui te menace, tu commences même déjà à te décourager. Sache que non, tu n'as pas à te décourager, que ce message te délivre au nom de Jésus. Amen. Que tu comprennes en fait que l'attitude que tu as de dégoût de ta personne suite au péché qui te menace, c'est la preuve que tu es né de nouveau. Tu as plutôt besoin de vérité. Et je prie que Dieu, ce message te parvienne. Je prie Dieu que ce message te parvienne. Que ce soit toi qui es présent ici dans cette salle ou toi qui es en train d'écouter maintenant chez toi ou sur les réseaux sociaux et autres. Que tu comprennes que le Seigneur a accompli une œuvre parfaite pour que tu sois affranchi. Alléluia. Si tu es vraiment dans un état de découragement, de culpabilité, de condamnation à cause d'un péché, j'ai envie de te dire, rends grâce au Seigneur qui te délivre maintenant. Amen. Parce que tu comprends désormais que, mais en fait, il y a une puissance de péché qui est là pour me troubler. Moi, je veux obéir à mon Seigneur, je veux obéir à mon Maître. Et relève-toi, demande de l'aide. Amen. Et le Seigneur saura venir à ton secours. Gloire à Dieu. Donc, il dit au verset 18, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Verset 19, « Car je ne fais pas le bien que je veux,
et je fais le mal que je ne veux pas. Je veux que nous restons ici dans le vouloir, la capacité volitive du chrétien. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je veux obéir à mon Père. Amen. Parce que c'est ma nature. Nous avons vu dans Romains 6 que nous sommes devenus esclaves de Dieu, esclaves de la justice, pour produire des œuvres de justice et de sainteté afin de finir dans la vie éternelle. Alléluia. C'est notre désir. C'est ce que moi je veux. Et vous devez toujours garder ça, ce que je veux. Si c'est conforme à la volonté du Père, alors je suis en droit et en capacité de pouvoir obéir. Mais il y a un ennemi, la chair. C'est notre ennemi, la chair. La chair va s'opposer. Verset 19, je relis. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Amen. Le verset 20 dit quoi? Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché, c'est la chair qui habite en moi. Alléluia. Voilà la révélation, frère. Voilà la révélation. Si je fais donc ce que je ne veux pas, en fait, je ne suis pas fou. Ça veut dire qu'il y a une autre entité qui est là et c'est elle qui fait cette chose-là. Ce n'est pas moi. On pourrait se dire ça et puis se dire, mais d'accord, si ce n'est donc pas moi, pourquoi Dieu va donc me condamner? Puisque c'est la chair. Vous devenez responsable lorsque vous comprenez ce que Christ a accompli à la croix. Amen. C'est ça en fait votre responsabilité. Parce que le Seigneur a payé déjà le prix pour que tu ne sois plus esclave de la chair. C'est en cela que tu deviens responsable. Parce que comprenez-le, l'ignorance n'est pas une excuse de péché devant Dieu. Amen. Je le redis encore, frère. L'ignorance n'est pas une excuse devant Dieu par rapport au péché. Depuis l'ancienne alliance, c'est comme ça. C'est ça que le Seigneur dit que si même tu as péché par ignorance, tu es coupable et tu dois faire des sacrifices pour ça. Dans l'ancienne alliance, c'était ça. Vous devez donc comprendre que le fait d'ignorer ces choses, alors que vous avez le Saint-Esprit, vous êtes né de nouveau, vous avez la parole, frère, vous êtes responsable. Parce que si vous cherchez Dieu comme vous cherchez l'argent là, Dieu va vous révéler la vérité. Amen. Jamais Dieu ne sera coupable. C'est vous qui êtes responsable. Voici peut-être un petit séminaire que nous avons. Je suis persuadé que vous avez invité beaucoup de frères. Vous leur avez parlé de ça. Mais je ne pense même pas que nous soyons 20. Mais si c'était un séminaire sur « Viens découvrir, débloquer ta destinée », « Viens s'aimer les autels pour voir ton futur radieux », il n'y aurait plus de place ici. Parce que c'est ça que les gens cherchent. La vérité même qui a franchi. Les chrétiens ne sont pas friands de cela. Ce qui est leur désir, c'est les choses du monde, les biens matériels. L'état de leur esprit, de leur âme, ça ne les intéresse pas beaucoup. Ils se contentent de très peu. Ils se contentent de très peu. Mais ils vont rester esclaves du péché pendant des années et beaucoup vont même mourir dans cet état, si même ils ne finissent pas en enfer. Parce qu'ils sont redevenus esclaves du péché. Et nous avons vu, tu peux être un chrétien et tu finis par redevenir encore un esclave du péché avec pour maître le péché. Et tu finiras où ton maître finira, en enfer. Nous devons faire attention, frère. Amen. Nous devons faire attention. Désirez les choses d'en haut. Alléluia. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Le Seigneur nous interpelle à cela. Gloire à Dieu. Verset 20. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Amen. Le Seigneur nous révèle clairement quel est donc le vrai problème. Et nous avons besoin de comprendre cela. Nous avons bien besoin de comprendre cela. Et quand je parle de responsabilité, Jésus dit dans Jean 15, au verset 22, le Seigneur dit, « Si je n'étais pas venu et que je ne leur ai point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. » Amen. Si le Seigneur n'avait pas révélé cela, on pouvait encore se justifier devant lui. Mais le fait que le Seigneur a pris la peine de révéler cela, qui nous a donné le Saint-Esprit,
que nous avons la parole, on n'a plus d'excuses. Nous devenons responsables. Amen. Nous devenons responsables. Donc, frère, ne te cache pas en te disant, bon, comme je ne connais pas, peut-être, voilà, il n'y a pas de souci. Toi qui es même en train d'écouter, tu connais déjà. Donc, toi, là, il ne fallait même pas que tu écoutes. Maintenant que tu as écouté, là, tu es doublement responsable. Amen. Amen. Verset 21. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. L'homme intérieur parle de quoi? Notre esprit. Amen. C'est Paul qui parle, c'est un chrétien. Et il dit qu'il prend plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Parce que dans sa nouvelle nature, il est semblable à Christ. Et Christ faisait toujours ce qui était agréable à son Père. Alléluia. Donc, Paul également, dans sa nature conforme à celle de Christ, il prend plaisir à faire la volonté de Dieu. Son homme intérieur se réjouit de faire la volonté de Dieu. Mais il y a une autre puissance qui est là pour bagarrer. Verset 23, il dit maintenant, « Mais je vois dans mes membres, donc dans mon corps, une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » Alléluia. Vous voyez bien qu'il diffère. C'est pourquoi j'ai dit qu'il est important de connaître notre nature. Esprit, âme et corps. Amen. Dans son homme intérieur, où réside le Saint-Esprit, il prend plaisir à la loi de Dieu. Mais dans son corps, dans ses membres, il ressent qu'il y a une autre loi là-bas qui s'oppose au niveau de son entendement. L'entendement parle toujours d'une partie intérieure de l'âme, en fait. C'est l'entendement est lié entre l'esprit et l'âme. C'est là-bas qu'on comprend véritablement la volonté de Dieu. Mais à ce niveau, il y a une bagarre. Parce que quand l'esprit envoie un ordre qui vient de Dieu au niveau de l'âme, la chair aussi envoie la sienne contraire à celle de l'esprit. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Au verset 23, il dit, « Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » Il nous révèle clairement ici que la chair, en fait, c'est une loi de péché. Vous voyez donc pourquoi, dès le chapitre 1, il nous parlait de la loi. Tant que tu es connecté à la loi, tu n'as pas d'autre choix que de te soumettre à elle. Amen. C'est pourquoi, dès le début, il a commencé avec la loi, en fait. Et là, il nous révèle la puissance de la loi du péché sur le chrétien ignorant. Mais dans la suite, il va nous donner de comprendre quelque chose. Au verset 24, il dit, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? » Il est fatigué de cette bagarre avec le péché. Il est fatigué. Et il se trouve même misérable parce que tu es comme l'enfant d'un homme hyper riche, mais qui vit en manquant des vêtements et même à manger. C'est que tu es vraiment le plus misérable sur la terre. Nous sommes d'accord? Ton père est un homme hyper riche, un multimilliardaire. Mais toi, tu n'arrives pas à profiter de la situation que tu as en pouvant pleinement bénéficier des biens de ton père. C'est la position de la majorité des chrétiens, frères. Notre Dieu est hyper riche et hyper puissant. Mais nous, chrétiens, nous vivons sur la terre comme des misérables. Certains fuient leur village à cause des sorciers. Certains ont peur de parler à certains qui leur menacent que tu vas mourir, tu vas voir demain et tout ça là. Les gens tremblent. Parce que vous ne connaissez pas qui vous êtes. Parce que vous ne connaissez pas qui vous êtes. Vous n'avez pas à trembler devant les hommes, devant une créature, frère. Quelle qu'elle soit. Un ange, un démon, je ne sais pas trop quoi. Parce que vous êtes dans une position bien plus élevée que toute autre créature dans l'univers. Vous êtes en Christ dans les lieux célestes. Alléluia. C'est une vérité. C'est une vérité, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une manière de parler. Mais si vous ne croyez pas cela,
vous allez toujours vous retrouver dans un état de faiblesse. Vous allez toujours vous retrouver dans un état de faiblesse où l'ennemi vous menace. Amen. Regardons ce qu'on dit au verset 25 maintenant. Après son cri de détresse, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Il parle du corps de mort parce qu'il a pris conscience que le péché là habite dans son corps. Et il voit que c'est le problème, le corps, s'il y avait le péché qu'il y a dedans. C'est ça le problème. Le verset 25 maintenant, c'est un cri d'action de grâce parce que là, il reçoit la révélation. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je ne suis pas l'entendement esclave de la loi de Dieu. Remarquez maintenant qu'il met une autre loi qui entre en jeu. La loi de Dieu vient, la loi du péché aussi est là. Et après il dit, et je ne suis pas la chair esclave de la loi du péché. Voilà deux lois qui sont en conflit. Le chapitre 8 nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est coupé dans ces versions. Si vous lisez dans les versions en anglais, ou encore dans la version Osterwald, ou même encore dans la version Ésaïe 55, Louis II, Ésaïe 55, vous verrez que voici ce qui est écrit. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent selon l'esprit et non selon la chair. Amen. En fait, Paul finit par recevoir la révélation que tu n'as plus à culpabiliser ou à demeurer sous la condamnation. Parce que Jésus a tout accompli. Tu as simplement besoin de comprendre et de croire ce qu'il a fait. Et tu vas entrer dans la victoire. Alléluia. C'est pourquoi il dit au verset 25, « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » C'est lui qui a accompli le salut. Et il nous dit pourquoi nous ne sommes plus sous la condamnation. Verset 2. « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Alléluia. Voilà la délivrance, voilà la révélation. Je vous ai dit au début, il n'y a qu'une loi qui peut venir contredire une autre loi. Il n'y a qu'une loi qui peut annuler une autre loi. La loi concernant le mariage sous Moïse, c'est Jésus qui vient l'annuler avec une autre loi. Amen. Parce que Jésus est législateur. Alléluia. Jésus est législateur, frère. C'est lui qui écrit la loi. Et il peut l'abroger quand il veut. Et c'est ce qu'il a fait. Il vous a été dit, mais moi je vous dis. Il vous a été dit, mais moi je vous dis. Et Jésus est plus grand que Moïse. Alléluia. La comparaison est faite dans Hébreu, ce n'est pas moi qui le dis. Dans Hébreu, on nous donne de comprendre que Jésus est plus grand qu'Abraham. Il est plus grand que les anges. Il est plus grand que Moïse. Il est plus grand même que Aaron, le sacrificateur. Jésus est l'excellence même de Dieu. Alléluia. Frère, il est bon de comprendre cela. Amen. Je veux que vous compreniez, quand ici Paul dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation », les chrétiens, nous avons souvent pris ça pour dire aux païens que non, dans ta vie à Jésus, il n'y aura plus de condamnation pour toi. Voilà ce qui est écrit. On lit ce passage. Paul ne s'adresse pas ici aux païens. Il s'adresse aux chrétiens, à des gens qui sont déjà nés de nouveau. Donc la condamnation dont il parle ici, ce n'est pas la condamnation liée à notre nature de péché qui nous envoie en enfer. Non. En fait, la condamnation dont il parle ici, c'est la culpabilité liée au fait que la chair nous entraînait toujours dans le péché. Et on se sentait toujours coupable dans nos pensées, dans notre conscience. Amen. Alors que dans Hébreu, on nous fait comprendre que le Seigneur a même purifié notre conscience. La purification de la conscience se fait par la connaissance de la vérité, tout simplement. C'est aussi ce que Paul appelle dans Romains au chapitre 12, verset 2, le renouvellement de l'intelligence. Amen. C'est la purification de notre conscience, le renouvellement de l'intelligence. Ici, donc, quand il parle de condamnation, du fait qu'il n'y a plus de condamnation, pour ceux qui sont en Jésus, c'est ceux qui ont compris. Et c'est pourquoi
Le verset complet vous dit, pour ceux qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Parce que quand tu as appris à marcher par l'esprit, ça veut dire que tu sais déjà comment avoir la victoire sur le péché, sur la chair. Donc les mensonges de la chair, ces ruses, ces vantardises n'ont plus de pouvoir sur toi. Tu es libéré de la culpabilité, tu es libéré de la condamnation. Et tu peux maintenant te réjouir dans le Seigneur et le servir de manière efficace. Amen. Voilà en fait de quoi il est question, frère. Et vous comprenez que tout cela est possible parce que la loi de l'esprit de vie, et ça c'est la loi de la puissance de la résurrection, la marche dans la grâce, la marche sous le ministère de l'esprit, est plus grand que la loi du péché et de la mort que la chair utilisait. La loi du péché et de la mort, en fait, c'est la loi de Moïse utilisée par la chair pour nous condamner. Le Seigneur vient nous dire qu'il y a une loi supérieure à celle-là. Et si on l'a compris, alors nous sommes affranchis du péché. Alléluia. Donc, frère, voilà Romains 7, expliqué rapidement. Je préfère, on va s'arrêter là. J'ai un peu embrayé sur le chapitre 8 parce que c'était une continuité pour qu'on reste dans le bon contexte. Dès demain, par la grâce de Dieu, on va donc entrer maintenant dans les bénédictions même de ceux qui sont réellement fils de Dieu, de ceux qui marchent par l'Esprit. C'est de ça que Romains 8 nous parle. Toutes les bénédictions qu'il y a quand on marche par l'Esprit, notre position dans l'Esprit et comment nous devons avancer dans cette posture en attendant la rédemption de notre corps, dans l'enlèvement. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier. Père éternel, nous te rendons grâce une fois de plus. Merci, Papa, parce que tu nous as encore conduits dans ce moment. Nous voulons te bénir pour tout ce que tu nous as révélé encore, Seigneur, cet après-midi. Et nous prions que par ton esprit, plusieurs soient affranchis du péché au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que toi qui nous enseignes parfaitement, mieux que tout homme, ton nom soit en nous qui nous enseigne toutes choses, puisse véritablement rendre ce puissant ministère à tous ceux qui vont écouter cet enseignement et même à tous tes enfants qui désirent vraiment entrer dans une vie conforme à ta volonté, dans leur nature nouvelle. Je prie que tu te révèles à eux, Seigneur, d'une manière ou d'une autre. Seigneur, tu peux le faire, même si ce n'est pas au travers de ces enseignements. Je crois que tu as la capacité, Jésus, pour tous ceux-là qui crient à toi, qui te cherchent comme ils cherchent l'argent. Seigneur, tu as la capacité de te révéler à eux où qu'ils se trouvent, afin qu'eux aussi entrent dans cette liberté véritable des enfants de Dieu et puissent jouir de la paix que Jésus, toi, tu donnes. Cette paix qui n'est pas comme celle du monde, mais la paix de la libération de la condamnation, Seigneur. Reçois toute la gloire à notre Dieu, notre Maître, notre Seigneur. Sois béni éternellement. Amen. Gloire à Dieu.